Bonjour à tous, c'est le Random Watcher et bienvenue ce soir pour l'épisode 3 d'SNK partie 2. Non mais, déjà lui il ouvre sa gueule alors que ça fait 20 minutes qu'on l'attend ce fils de pute. Donc il va me laisser parler, d'accord? Donc ce soir vous avez vu, je suis bien éclairé, à gauche, à droite, partout, normalement tout est bon, le son est bon, l'image est bonne, aucun problème. Je suis avec les deux zouaves de la dernière fois, Aldamar code couleur rouge, Sonano en bleu, bonsoir à vous. Ça va? Ouais. Ok, est-ce que vous êtes chaud? Est-ce que vous avez des trucs à dire par rapport à la dernière fois, vu comment ça s'est terminé, hein? Je rappelle une explosion nucléaire dans la gueule de Reiner qui n'a pas pu placer un mot. Si, il a dit attendez. Ouais, voilà, il a dit attendez. Et on a attendu une semaine. Voilà, super. Voilà. Est-ce que Reiner est mort? Est-ce qu'il n'est pas mort? Pronostic. Bah, je pense que. Gravement blessé, mais il est pas mort. Il est gravement blessé ou alors il est mort. Bref, Voilà. du coup, on est parti. La petite miniature, là, Reiner et Berthold qui nous scrutent. En fait, ils attendent aussi Sonano. Allez, go! Voilà, Ellie, c'est lui qui nous agresse. Voilà, super. Vous avez vu l'ambiance, quoi. Enfin, il est 20h pile. Mais putain, Wakanim! Oh, il va arrêter de se lancer tout seul, là. Il casse les couilles. Ok, 3, 2, 1, go! Alors, est-ce qu'on va avoir l'opening direct? Oh! Oh, l'opening direct. Ça m'a explosé les oreilles. Et Levi le boss. Oh là là, avec les étincelles, il est beau, il est beau. Attention, ah, mes yeux! Ah, il y a intérêt à ce qu'il soit bien fait, ce petit bâtard. Hein. Sinon, Wit Studio, vous allez m'entendre. Hein. Oh, ça, enfin, à chaque fois, il me fait un petit effet, ce passage-là. C'était parti! Irruption 52. Ah, c'est un flashback, d'accord. On est à la saison 1. Et oui, en fait, on est à la saison 1, les gars. Alors, pourquoi il nous faut un flashback? Ah putain, mais oui! Ah mais oui! Je pense direct. D'accord. Ah ouais, il nous montre plus en détail. Oh là là, oh là là. Et nous allons voir ce qui s'est passé. Ah putain, C'est Marco! Ah putain, Marco! Qu'est-ce que tu fous là? Au mauvais moment, au mauvais endroit! Oh putain, non. Oh putain, Marco. C'est lui qui le tue, putain. Oh putain, si Jean il sait ça. Jean, il était amoureux de Marco. Aïe aïe aïe. Vite, Marco, enfuis-toi! Sauve-toi, bordel! Il avait tout compris. Ah ouais. Oh, c'est ouf quoi. Oh là là! Oh là là. Ah, donc ça, c'est ce qu'on a vu dans le preview. Et là, Ah, Annie, oh putain. qui se fait prendre dans le toit. Allez, viens de nous, là, on l'encule. Là. Ah, ils vont me balancer au titan. Oh non. Wow. Annie qui sait pas quoi faire. C'est horrible, quoi. C'est horrible. C'est quand même un flashback d'un flashback, quand même. J'avoue. Non, faites pas ça, Marco! Ouais, Annie, je l'ai jamais vu dans un état comme ça. Ah quoi. ouais, t'as vu? Ça fait bizarre parce que dans la saison 1, elle est grave impassible et Sans tout. sentiment quoi, genre là rien. Oh putain, mais Mais Reiner, Rainer, mais c'est ce grand enculé quoi. C'est Oh horrible. putain, non mais. Oh putain. Oh, mais Oh, la la gueule en du plus titan quoi. Oh non, il va se faire bouffer le visage. Oh! Non, mais lui, il est contrôlé, c'est pas possible. Genre, il y a un truc avec ce mec, parce qu'à chaque fois. Ouais, c'est chelou. Oh! Ah, c'est titan bestial. C'est le père d'Annie, lui. Pourquoi, quand il se transforme en titan, il est pas blond, le mec? Putain, mais attends, je t'en pose des questions, bâtard. Oh la gueule du mec. Un gros plan sur les couilles. Putain, mais de quoi il parle, ce fils de. Putain, il y a tellement de mystère. Et les mecs ils comprennent rien. Oh putain. Ah, je te jure, ça me fait un truc quand je vois Annie comme ça quoi. Oh! Ça m'énerve parce que tu sais pas qui sont les méchants ou pas, en fait. Genre, ça me saoule, putain. Reiner et Berthold, le duo de toujours, doivent s'entraider jusqu'au bout. Bon, par contre, c'est fait en CGI, je me casse. Non, t'inquiète pas, je suis en 2D. Ah! Petit plan d'opening. Du coup, on est de retour dans le présent, enfin. Oh! Ah, ils ont des regrets. Bon. Attends, je sais pas parce que j'ai l'impression qu'il se régénère. Ah, mais putain, mais suivez l'épisode! Il est mort, c'est tout. Ah. Oh non, il est pas mort! Il appelle Berthold. Oh. Oh! Oh. Oh putain, le petit plan! Oh! Ah putain. Et oui, il était là! C'est parti! Wow. Oh là là, bombardement! J'ai l'impression que c'est un petit temps mais remix. Ça y est, l'autre là il est un peu plus. Putain, c'est un petit temps version 12. Ah, Erwin qui n'avait pas prévu ça dans son plan. Un tonneau qui vole. Putain, mais s'il se transforme en l'air, ça va faire une explosion nucléaire. On est trop près. Oh la musique. Oh là là, la musique est stylée. C'est un petit remix, ça, je crois. Eh oui, c'est le petit remix de la petite temps. Oh, c'est trop stylé, putain. Ah tiens. Reiner, le mec cheaté. Sonano qui se fait mindfuck jusqu'au bout. Oh putain. Là, il avait un visage. Tu sens qu'il va se préparer un truc de fou là. Est-ce qu'il va être en 3D? C'est la question que tout le monde se pose là. Ça va tellement tout gâcher, putain. Ouais, je sens pas. Mais... Oh, la musique. Ah ouais, non. Ah ouais, Armin il veut négocier. Ah, il en démord pas, il veut absolument parler. On fait un Shifumi, si je gagne, vous en allez. Oh, il va même pas parler, tu sais quoi? Ah non. Oh, le mec s'en bat la race, hein. Il a aucun regret.
quand il a dit ça, bah c'est moi en fait. Ah l'enculé. Il fait le même coup qu'à la saison 2 là. Il a vraiment compris le point faible de Berthold. En garde. On garde Bill Godin. La musique, oh la musique. Oh putain mais c'est la musique de ouf. C'est la musique de ouf Ouais, que ouais. quand ils se sont transformés là. Le mec il a juste à se transformer, il écrase Armin quoi. Oh. Oh Mikasa. Oh putain Mikasa, cette fois il l'aura pas. Oh putain. Oh, l'oreille là. Oh la musique. Oh ouais, un petit remix. Il lui a coupé une oreille, mais c'est pas fini. Oh là là, Berthold qui décide de s'enfuir. Oh mais la musique, mon gars, elle est vraiment trop stylée hein. Ah il a changé hein. Avant il hésitait et tout, c'est pour ça qu'il s'est fait niquer. Oh là là, avec la musique. C'est parti, il va se transformer. Préparez-vous, 3D en approche. Oh, bombe nucléaire. Oh les Oh, oh, oh là là, oh putain, oh c'est trop stylé. Oh. Ah ouais. C'est la fin de la guerre quoi. 3D ou pas, 3D ou pas, 3D ou pas. Putain, ils veulent pas nous le montrer ces bâtards. Oh, Oh non. non. Ah il est en 3D putain. On avait vu juste. Y'a que le cuirassé qui est en 2D putain. Ah là ça va encore je trouve. Oh non, c'est horrible. En vrai ça va là, c'est moins horrible que dans l'opening. Allez encore une petite animation d'iPhone 2. Oh putain. Ah là il est... Pourquoi ils ont fait ça? Ah, parce qu'ils avaient pas le temps, ils avaient pas le choix. Oh non, ça se finit là. Putain. Ah, putain. Oh, ce mais- putain qui venait du fond du cœur. Attention preview. Oh putain. Putain. Oh, Putain. Erwin, il est... Oh putain. Wouah. Ok, alors, du coup, petit débriefing, qu'est-ce que vous en avez pensé de cet épisode? On va commencer par Aldamar, là, qui a l'air méga chaud. Ah, il était incroyable. Moi, ce qui m'a le plus surpris, c'est vraiment Marco, là. Ouais, le flashback. Ils en sont allés aussi loin, quoi, dans le flashback. Bien sûr, c'était prévu depuis le début, ça, quoi. Du coup, toi, alors, Sonano, est-ce que t'as été conquis par cet épisode 3? Énorme. Énorme, j'adore ma vie. Vraiment. C'est trop frustrant quoi, parce qu'à chaque fois. Ah ouais, ça passe vite. Hein. J'ai pas envie que ça s'arrête en fait. Mais t'as vu que même là, même pendant la pause pub, en fait, ça s'arrêtait pas. Hein. Genre Ouais, la ouais, musique, non, elle mais continuait la et musique, tout. elle continue, quoi. C'était tellement ouais. prenant, quoi, que la musique, elle continue. Du coup, vous avez vu qu'on voit le titan à quatre pattes qui parle. Hein. Ouais, qui parle. Alors, du coup, bah, il s'agit d'un humain. Hein. Alors, Ouais. lequel? Écoutez, merci à tous de nous avoir suivis. C'était Aldamar et Sonano et Random Watcher en direct. Enfin, en direct avec 30 minutes de retard à cause d'un petit fils de pute qu'on ne nommera pas. Et du coup, on se revoit tout de suite pour la partie spoil, no spoil. Voilà, analyse ta mère, voilà, tu connais. Ciao. Bon, tout le monde, bienvenue pour cette partie analyse, review de l'épisode 3 de cette partie 2 de cette saison 3 d'SNK. Ça fait toujours beaucoup trop de choses à dire, c'est un peu casse-couille. Et avant toute chose, regardez les gars, ce dont j'ai fait l'acquisition cette semaine, les tomes d'SNK. En version colossale. Regardez-moi ça, comment c'est big. Donc là, vous verrez sûrement le titre à l'envers, c'est normal, vous inquiétez pas. C'est super agréable à lire, super agréable à prendre en main et tout. En plus, j'adore l'odeur des pages. Ah putain, je pourrais me shooter à ça. C'est 20 € le gros tome comme ça en édition colossale. Alors c'est pas un placement de produit hein, ou quoi que ce soit. Hein. J'ai vraiment payé ces merdes. Voilà, j'ai craqué. J'étais dans une librairie, j'ai craqué. Du coup, ça fait plaisir. Je suis en train de me remater ça. Je vous montre ça parce que je vais en parler plus tard dans cette petite analyse. Voilà, parce qu'il y a quelque chose qui me chagrine en ce moment. Du coup, on va démarrer tout de suite. Partie de spoil pour cette review. C'est parti. Donc encore une fois ici on adapte 2 chapitres, voilà, 77-78. Pour moi le doute n'est plus possible, on va bien terminer au chapitre 90. Là j'en suis sûr, pour moi c'est ça. Alors j'ai quand même pas mal de choses à redire sur cet épisode 3. Alors dans l'ensemble oui il était très bon, voilà. On a la partie 1 de l'épisode avec le flashback de Reiner et Berthold, enfin le flashback de Marco quoi en gros. On apprend comment il décède le petit. On voit aussi du coup un autre flashback donc avec Sig qui est donc le titan bestial. Reiner et Berthold qui discutent autour d'un petit café tranquille. Le petit titan quadripède qui se ramène. Du coup bah voilà, on est enfin sûr et certain que c'est quelqu'un dedans qui... Je ne peux rien dire. Et partie 2, Berthold se ramène, se transforme et est en 3D. Voilà, il est en 3D. Bon, on va pas se mentir, hein, on s'y attendait, mais j'ai voulu y croire jusqu'au bout, quoi. Je me suis dit, allez, peut-être que... On sait pas, tu vois. Genre, quand ils ont fait l'opening, ils se sont dit, bon, c'est en 3D, et... Enfin, bref, alors, voilà, c'était débile de ma part, mais oui, il est bien en 3D. Alors, il y a 1 ou 2 plans où il est en 2D, mais bon, c'est quand il fait des petits mouvements avec sa main, là. Donc, bon. Voilà, on voyait bien que dans l'opening, il était en CGI, fallait pas se leurrer, il allait être en 3D, il y avait pas le choix, c'était comme ça. Alors, c'était dégueulasse, mais c'était moins affreux que ce que je pensais que ça allait être. Parce que clairement, dans l'opening, c'est horrible de ouf. Il apparaît 2 fois pourtant dans l'opening, mais je sais pas ce qu'ils ont branlé. Dans l'opening, c'est vraiment horrible.
C'est ça qu'il faut se dire en fait. Il faut se dire ça aurait pu être pire. Et en se disant ça, bah quelque part on arrive à plus encaisser le fait qu'il soit pas dessiné. C'était de la merde, mais c'était pas de la chiasse. Tu vois, il y a le caca, mais il y a le caca de la diarrhée. La diarrhée, c'est vraiment, c'est dégueulasse. La merde, c'est dégueulasse, mais la diarrhée, c'est horrible. J'adore mes comparaisons. Bon, les musiques, on est toujours au top du top. J'apprécie vraiment trop les remixes qu'il y a, quoi. Même si c'est des musiques qu'on connaît déjà, les réentendre en remixé, ça fait toujours un petit effet, notamment bah, quand Mikasa attaque Bertholdt. Je sens que c'est la musique quand il y a Bertholdt et Reiner qui se transforment dans la saison 2. Il y a même un remix de Aptitan, selon Aldamar, et j'ai réécouté, il me semble qu'il a raison. Donc c'est juste avant, c'est quand Bertholdt est en train d'arriver et qu'il est en train un peu de tâter Reiner, voir ce qu'il est en train de devenir. Même pendant le flashback de Marco, et là, il y a une petite musique angoissante qui fonctionne très bien. Les seiyuu ils étaient bien aussi, mais voilà, au-delà de tout ça, au-delà de la 3D même, il y a juste vraiment un truc qui me chagrine là, qui vraiment me saoule un peu, c'est la fidélité au manga, je dirais. Alors pas la fidélité dans le sens ça suit l'histoire, ça suit le scénario de base, ça y a pas de problème, tu vois. Ouais, je vais pas me plaindre de ça, ce serait complètement con. Non, en fait, je parle du case par case, parce que là vraiment, les 2 derniers épisodes, j'ai rien dit, surtout l'épisode 1 ça allait, l'épisode 2, ok, mais là l'épisode 3, les gars, je suis désolé, mais 80% c'est du copier-coller du manga. C'est vraiment du copier-coller, quoi. Sachant que il y a une scène, alors il y a que cette scène là, mais c'est quand le bestial lance Bertholdt, c'est clairement repompé de la saison 2, quand le bestial lance le cheval sur Mickey, c'est le même plan. Ils ont pas refait ce plan, ils l'ont juste repris et ils ont modifié, quoi, c'est tout. Ils ont modifié le cheval par le tonneau. Là, c'est des trucs que, bon, je pense 50%, 60-70% des gens, ils ont même pas fait gaffe, tu vois. Mais ça peut faire peur dans le sens où on se dit, bah, les mecs, ils s'embêtent même plus à faire de la mise en scène. Et là, c'est vraiment le manga, quoi. C'est vraiment le manga avec des voix et de la musique. Donc c'est loin d'être décevant, il y a quand même il y a quand même de la bonne animation et tout. Mais niveau mise en scène, à part l'explosion, la transformation de Bertholdt, il n'y avait pas grand chose à retenir de cet épisode, quoi. Vraiment, hein, on va pas se mentir. Le flashback, c'est du copier-coller. Bertholdt qui se ramène, qui discute avec Armin, qui se fight contre Mikasa, même si c'est bien animé, bah c'est du copier-coller. Donc voilà, ça me dérange un peu pour la suite. Il y a des scènes, une scène notamment que j'espère qu'ils vont pas aller repomper des plans d'autres passages de l'animé, les remodifier, enfin voilà. Donc ça casse un peu les couilles, même beaucoup les couilles, je vais pas vous mentir. Bon, sinon le personnage central de cet épisode bah, n'est autre que Bertholdt, qui même si on le voit comme un personnage hésitant au début de l'histoire, même dans le flashback avec Marco, qui est tout le temps ce mec qui n'a pas l'air d'être sûr de lui, qui prend jamais aucune décision, qui est toujours derrière Reiner et tout, et puis qui ferme sa gueule, quoi. Bah là apparaît clairement comme sûr de lui, quoi. Clairement il est là pour niquer toutes les daronnes du bataillon d'exploration, il s'en bat les couilles, hein. Il le dit clairement, Armin, c'est moi qui viens vous enculer en fait, c'est ma décision. Bon après il dit je vous aime bien donc je vais essayer de vous enculer assez rapidement. Il est en full confiance et puis d'avoir vu Reiner se faire complètement exploser, mais de savoir qu'il a envie, le rebooste encore plus pour tous les enculer, donc clairement là il s'en bat les couilles. Surtout que c'était marrant parce qu'au début de l'histoire ce mec c'était même pas un personnage secondaire quoi, c'était un personnage inexistant quoi, on le voyait jamais, il avait 2-3 phrases dans 10 épisodes. Je m'étonne que c'était inattendu que ce soit lui le colossal parce qu'il a 3 répliques dans le manga quoi. En fait il apparaît vraiment comme un personnage à partir du moment où on sait que c'est le colossal, enfin bon. Ce qui fait qu'on s'accroche pas trop à ce personnage, hein, clairement, moi je m'en bats un peu les couilles de Bertholdt, mais bon, voilà, il reste un tant soit peu intéressant, on va dire. Sinon, petit truc intéressant à noter dans cet épisode, c'est qu'il y a de la censure, mais de la censure intelligente, bien foutue, qui est toute simple, c'est quand Mikasa tranche l'oreille de Bertholdt, et bah tout simplement, la moitié, je dirais un tiers de l'écran, un quart même, et bah ils ont fait un petit flou très discret, mais ça passe extrêmement bien, c'est très intelligent, j'applaudis Wit Studio. Bravo, franchement bravo. La scène est tellement rapide qu'en fait on s'en rend même pas compte. Tu vois, s'ils nous avaient mis un vieux triangle noir histoire de tout cacher, il n'y avait plus qu'à ajouter acheter le Blu-ray histoire de vraiment faire les bâtards jusqu'au bout quoi. Bon sinon Marco c'était un petit peu un trisomique quand même, on va pas se mentir. Genre le mec, bon ok il se fait enlever son harnais de tridimensionnalité je sais pas quoi. Il y a Annie qui jette ça dans la fenêtre juste à côté de lui. Et on voit clairement la fenêtre c'est pas du double vitrage, c'est un truc, tu fonces dedans, tu l'exploses. Voilà, en plus on voit pas Reiner qui lui pète les jambes ou quoi, donc il aurait clairement pu s'en sortir en se planquant dans la maison, en explosant la vitre, je sais pas, en sautant, bon peut-être pas en sautant parce qu'il a l'air assez haut, mais je sais pas, il aurait pu bouger son cul quoi, donc on va mettre ça sur le coup du stress et de la peur, et là Marco t'aurais pu t'en sortir, hein. Ce flashback est stylé, je reste pas entièrement convaincu du truc. Et sinon à part ça, bon l'explosion de Bertholdt, sa transformation est clairement ultra stylée, hein, on va pas se mentir. Ça aussi j'ai pas compris, alors peut-être que c'était expliqué après là dans les chapitres, mais je m'en rappelle plus. Est-ce que c'est lui qui décide de ça, mais pourquoi ça fait une méga explosion atomique? Quand il s'est transformé la
première fois qu'il a détruit le mur de Shiganshina et la deuxième fois à Trost, il a pas fait une explosion atomique le mec. Ou alors j'ai pas compris, mais... Alors oui, il fait un souffle qui les pousse là de la muraille, je m'en rappelle. Alors est-ce que c'est lui qui décide de faire l'explosion atomique, que c'est expliqué à un moment, je ne sais pas. Je m'en rappelle pas en tout cas, assez étrange quand même. Mais ça reste ultra stylé, super bien animé, mise en scène. J'ai kiffé, la musique, franchement rien à dire. Après, il est en 3D. Il est en 3D, voilà. La CGI, il va falloir s'y faire durant la suite de cette saison des épisodes. Mais voilà, il n'y a pas que le colossal. Derrière, il y a le bestial, il y a Levi, voilà, il y a Erwin, machin. Il va s'en passer des trucs. Je ne dis rien, mais il va s'en passer. Alors, tout ce que je peux vous dire, c'est que selon mes prédictions de 2 chapitres par épisode, l'épisode 5 sera le meilleur épisode de cette série, de cette saison. Clairement, l'épisode 5, ce sera... le meilleur, ce sera le meilleur, clairement le meilleur de chez meilleur. Des cliffhangers, on va s'en taper, hein. Des épisodes qui se terminent comme ça, ça va être tout le temps et comme ça. Il y aura tout le temps des gros cliffhangers de bâtards. Les épisodes passent clairement hyper vite, hein. On va pas se mentir, les épisodes filent à une vitesse astronomique. Même pendant le high catch, en fait, la musique s'est même pas arrêtée pendant la pause pub, quoi. Il y avait vraiment aucun répit dans cet épisode et ça faisait plaisir. Ça s'enchaînait tout le temps et on avait vraiment l'impression qu'il faisait 5 minutes, quoi. Rythme bien géré là cette fois. Là, j'ai bien aimé. Sinon, j'ai lu vite fait vos commentaires et parmi vous, il y en a quand même les gars. Il faut suivre l'histoire. Non, parce que j'ai vu des mecs qui m'ont dit oui, moi je pense que le mec qui est dans le bestial, c'est le père d'Eren. Les gars, le père d'Eren, il est mort en fait. Genre, il y a un moment, il faut suivre l'histoire que vous êtes en train de regarder, parce que sinon ça va pas le faire. Alors, je peux concevoir que la première partie de la saison 3 va quand même assez vite, qu'il y a pas mal d'explications, de trucs à assimiler. N'hésitez pas à la revoir ou à aller lire le manga de cette partie. Bref, bah, sur ce, écoutez, j'ai tout dit. On va passer à la partie spoil. Du coup, si vous n'avez pas lu le manga, je vous dis à la semaine prochaine pour l'épisode 4 de cette partie 2 de cette saison 3, c'était Random Watcher, tatati tatata, tu connais. Ciao. Bon, partie spoil qui va être très courte, hein, je vous préviens, puisque finalement j'ai tout dit dans cette partie no spoil, il n'y a pas grand chose à rajouter. Je vais revenir cette fois sur un autre commentaire qui du coup me faisait part de l'apparence du charrette là qu'on voyait dans l'épisode 2 et qu'on revoit du coup dans cet épisode 3. Et en fait c'est tout à fait normal, en fait ils ont repris la dernière apparence qui a été utilisée par Isayama dans le manga, parce que donc selon ce commentaire, en fait à la base l'utilisateur du charrette ça devait être un mec d'une quarantaine d'années, ça devait pas du tout être une meuf comme Pic quoi. Et donc c'est pour ça qu'il avait fait cette apparence qui est différente de celle qu'on voit dans l'anime et qui du coup est la bonne si on regarde les dernières apparitions du charrette dans le manga. Et donc je n'avais pas fait attention à ce détail, j'avais pas fait gaffe à ça, donc mea culpa encore une fois, voilà. Mais bon, comme quoi, bah Isayama il lui arrive de changer ses trucs au dernier moment, ce petit bâtard. Bon, sinon bah j'ai tout abordé dans la partie précédente, hein, il y a vraiment pas grand chose à rajouter de plus. Voilà, on est sûr d'avoir 2 chapitres par épisode, dans le preview on voit clairement la charge d'Erwin. Voilà, j'ai pas grand chose à dire. L'épisode 5 on aura Levi contre le bestial, donc quand je parlais du repompage des scènes, j'espère clairement qu'ils vont pas nous rechoper des scènes contre le féminin, qui vont nous les remettre ici ou quoi. J'espère que ça va être bien, je suis toujours mitigé là avec ces épisodes à chaque fois. L'épisode 2 m'a reboosté, le 3ème là il me rend encore perplexe, c'est un peu casse-couille. La 3D m'a pas tant embêté que ça, mais bon elle va clairement être affreuse, hein, on va pas se mentir. Il y a pas de débat possible, c'est dégueulasse, voilà, il va falloir faire avec. Voilà, quelque part j'en veux pas à Wit Studio, je peux les comprendre, ils ont pas eu beaucoup de temps et voilà, c'est comme ça. On va pas enfoncer le couteau dans la plaie, les mecs c'est pas des surhommes, tu vois. Ils peuvent pas faire mieux que ça. Enfin, je pense qu'ils pouvaient faire mieux que ça, mais voilà. Du coup, bah, j'ai rien à dire, hein, donc je vais pas me forcer à dire des trucs si j'ai rien à dire. Écoutez, sur ce, je vous laisse. Je vous dis à la semaine prochaine pour l'épisode 4 de cette saison 3 de... Enfin, pour cette partie 2 de cette saison 3. Quand ça a cassé les couilles, mais vous avez compris. D'SNK, c'était le Watcher. Bye bye, à la prochaine. Ciao. Yes.